tous, je suis Siramor et aujourd'hui on change un peu de Pokémon, on change un peu des classiques. On va se faire des petits blasters UFC et Star Wars. Ça sort un peu de l'ordinaire. Star Wars, on peut avoir de très jolis autographes, UFC aussi, on peut avoir de la numérotée, des parallèles, c'est vraiment des belles séries. Par contre, on commence par quoi? Bah, Star Wars, je pense qu'il y a plus de gens intéressés, parce que l'UFC, je pense que ça va... C'est un opening bagarre aujourd'hui. Opening bagarre. Oui, il n'y a que de la baston. Allez, on va commencer par Star Wars. Comme ça, ceux qui en ont rien à péter de l'UFC, eh ben, ils pourront se barrer après Star Wars. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on se sorte des trucs de ouf sur l'UFC. Il y a vraiment beaucoup de belles cartes. Star Wars aussi, mais Star Wars, les blasters sont réputés pour être assez difficiles pour sortir les gros hits. Bon, on verra bien. 10 packs par boîte sur Star Wars. Il y en a un peu moins sur l'UFC. Je crois que c'est 7 packs de 6. Non, c'est 6 packs de 7 cartes sur l'UFC. Mais là, c'est des packs de 4 cartes ou 5 cartes quand on a une parallèle en black. Allons-y. Il peut y avoir autre chose que des parallèles toutes simples en noir. Il peut y avoir des trucs numérotés, autographes, tout ça. Bref, ce qu'on veut bien sortir, quoi. Allez, on commence avec l'Empereur Palpatine. Déjà, ça commence bien, c'est une belle carte. Même si c'est juste une basique, ça me va bien. Derrière, Hunter. Oh, tiens, une petite Journey of Grogu. Ça fait partie des petits inserts qu'on peut avoir à l'intérieur de ces boîtes. Ça, c'est très joli. Grogu, derrière, en carte standard, qui peut également exister en numéroté ou en black. Tam Rivora. Alors là, je connais pas. On est sur... c'est un animé, ça s'appelle comme ça, de Star Wars. C'est Clone Wars, non? Ouais, ça doit être ça. Il n'y a pas de petit logo, ça doit être le... Je sais pas. En tout cas, ça, je connais pas bien du tout. Donc, voilà, on s'arrête pas spécialement dessus. C'est notre première noire parallèle. On en aura 2 dans chaque boîte au minimum. Allez, Boba Fett, ça c'est sympa aussi. Tusken Warrior. Han Solo, allez, ça c'est cool. Et Cobb Vance. Bon, là, on est sur un pack absolument classique. Rien de spécial. Pas d'insert. Pas de numéroté. Pas de parallèle. Rien, nada. Jabba. Sans prix. Oh, la Manga Madness. Ça, c'est très joli. Des Manga Madness, il y en a généralement une par boîte. Bon, on doit pouvoir en avoir 2 ou 0, ça doit être possible. Mais le ratio est environ une par boîte. Une Monikers derrière. De Palpatine, bah ça aussi ça fait plaisir, c'est très joli. Et Sinara-san, pareil, ça vient de l'animé, ça c'est, je connais moins. Les petits inserts sont très cool. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est un truc d'une couleur différente pour avoir une petite numérotation, un truc quoi. Erza Bridger, Second Sister, Grogu. Allez, Journey of Grogu. Ça fait plaisir, très beau. Et Sabine Wren. J'ai pas encore eu de carte R2D2. Je sais pas s'il est dedans, mais j'imagine que oui. Il y a quand même assez peu de chances qu'il y soit pas. Maul. Fifth Brother. So Guerrera. Et BD1. Rien à dire. Pack normal. Rien de spécial. Ouh, il a l'air plus épais celui-là, ça sent la petite parallèle dedans qui se balade. Captain Phasma. Finn. Non, je crois qu'il y a... Ah, peut-être qu'il y a des mémos. En plus, les ratios sont pas marqués sur les packs qui sont sur le net, j'ai pas été voir. Ouais, si, ça doit être possible qu'il y en ait. Rostico, Lastico. Fourth Sister. Et effectivement, on a notre deuxième noir parallèle. Allez, mets-moi un truc sympa. Autant pour moi. Ser Junda. Pas ouf. On aurait pu avoir du Han Solo, du Chewbacca, et bon, bah, c'est pas ce qu'on a eu, quoi. Allez, un petit auto qui se planque là-dedans, et puis on est content. Hein. Le petit Luc. En Mark Hamill en auto. Oh là là. Tusken Chief. Grogu encore. 3ème Grogu. Il y a eu beaucoup de Grogu. Elles sont très belles, ces cartes. Et... K250, je n'ai... K2SO d'ailleurs, ou K250, c'est un 5? Non, c'est un S, hein. Je ne te connais pas. Il est dans l'épisode 1, je crois. Ouais, lui, aucun souvenir de celui-là. C'est pas le robot qui met la main à Luke dans la revanche... contre-attaque, pardon?
Je sais pas, franchement ça me dit rien. On prend la carte. Tiens. Miggs Mayfeld. R2D2, le voilà. R2D2, au moins on aura eu un petit R2. Jarek Yeager et Anakin Skywalker. Ok, joli pack de très très belles cartes basiques. Il reste 2 packs et une deuxième boîte. Kanan Jarrus. Ah. Cal Kestis, donc là ça fait partie des choses qui ne me parlent pas du tout dans l'univers Star Wars. Une Monikers derrière de C3PO. Allez, ça c'est joli. Et Cat Bane. Dernier pack. Aja Estri. Mon Mothma. Oh. Grogu encore? Mais oui, encore un Grogu. Journey... Bon, il y en a eu énormément des Journey of Grogu, là. Et Wrecker derrière. Bon, on n'a rien eu de spécial sur cette première boîte. Mais c'est pas grave, hein, ça me va bien. Les basiques sont très très cool. Et les parallèles, numérotés, tout ça, c'est très très dur à faire sortir, surtout sur des blasters. Hein. Les blasters sont pas réputés pour être très très généreux en hit. Donc ce qu'on vise, en fait, c'est les grosses cartes, les personnages les plus intéressants, en parallèle, en black. Si on a quelque chose en plus, tant mieux. Mais il n'y a rien de garanti, c'est assez complexe de sortir des très très grosses cartes sur ces petits blasters. En revanche, ça peut arriver. Sur un malentendu, ça peut passer. Oh. C'est pas que ça peut, ça doit. Ça doit. Ah, on va voir. On va voir. Une petite one of one numérotée. Autographe. Kenneth Baker. Morceau de... Morceau de casque. Morceau d'épée. Morceau de casque. Morceau de sabre laser. R2. Bah tiens, je disais, j'ai pas eu de R2. Allez hop, deuxième R2. Tac. C'est quoi ça? Manga Madness. Direct. Oh, elle est trop belle. Quand même quelque chose, les Manga Madness. Hein. C'est bien fait, ça. Et je crois qu'il y a du sketch aussi qui se balade dedans. Allez, Dark Vador. Hop là. Bon, toi t'es sur du top, donc t'as forcément de la sketch. Grogu. Et Black... Oh! Princesse Leia. En parallèle. Ça, c'est très cool. Bien mieux que les cartes qu'on a eues tout à l'heure. Très sympa. C'est pas numéroté, hein, les noirs. C'est vraiment juste un petit insert supplémentaire, mais elle est très très jolie, la brillance de ces cartes parallèles. On est content d'avoir ça. On continue. Jarek Yeager. First Appearance. Oh, c'est rare, ça. Les First Appearance, c'est très très rare. C'est con que ce soit une carte de Clone Wars, du coup, mais bon, une petite First Appearance, ça a le mérite d'être pas courant. Grogu. On l'avait pas encore eu, celle-ci. Et Cobb Vance, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Allez, on continue. Kanan Jarrus. Cal Kestis. Aja Estri, c'est le pack de l'enfer qu'on est en train d'ouvrir ou quoi? Sinar Hassan, ok, un pack complètement éclaté au sol qui vient de passer à la trappe. Comme d'hab. Il en faut un de temps en temps. Mon Mothma. Allez, Qui-Gon Jinn, ça fait plaisir. Zori Bliss. Et Sabine Wren. Ok, rien de spécial, pas d'insert. Peut pas y en avoir à chaque fois. Alors on continue. Lando Calrissian. Tanti. Petite Grogu. C'est joli quand même ça. Et BD1. Griff Karga. Tam Rivora. Serjunda. Force Sister. Et notre deuxième black parallèle, c'est Bulba. Oh, trop bien, j'aime bien ça. Ah oui, elle est belle. Elle est trop belle. Ça fait plaisir. Allez, reste 3 packs pour aller chercher de l'insert, pour aller chercher une one of one.
Un petit truc, tranquille. Kira, Bail Organa, Monikers, Leia, allez, ça fait plaisir, c'est très très beau. Et bah de nouveau celui-là, la K2SO, K2S0, 250, tout. Rogue One. Connais Rogue One? Ouais. Rogue One, ok. J'ai dit de la merde tout à l'heure. Ok. Obi-Wan, bah ça c'est toujours bien, un petit Obi-Wan. Ketsu Onyo, c'est moins bien. Journey of Grogu, Putain, t'as presque toute la série, les gros. Ouais, c'est clair, elle tombe là. Après, elle tombe beaucoup à mon avis. Et Anakin derrière. Ok, le pack. Il reste que 2 packs, ça va être compliqué pour le triple auto là, je crois. On sait jamais. Shmi Skywalker. Babou Frick. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la manga Madness, bon, on en avait une déjà, non? Ouais. Ah, et ben, du coup, c'est une boîte à 2 mangas. Wow, la vache, comme elle claque! Très très beau. On dirait Théa en bas à droite dans Yu-Gi-Oh! Ah, c'est vrai. C'est dérangeant. Et Cat Bane. Elle est très belle cette manga Madness. Et il reste un dernier pack. Pour un dernier hit. Ah, on va voir, sinon on a l'UFC pour se rattraper. Crosshair. Owen Lars. Ouh, le contrôle qualidad. Tops. Pas bien ça. Attends, c'est top ça. Princesse Leia, ok. Et bah non. Un petit vrai cœur, bon voilà. Écoute, c'était des boîtes assez standards là qu'on a eu sur Star Wars, mais de très jolis parallèles. Les mangas Madness, les Journey of Grogu étaient très sympas. Je suis content quand même de ce qu'on a eu, même si on n'a pas eu un gros hit de malade. Maintenant, on passe à l'UFC. L'UFC, ce qu'on cherche, c'est les cartes numérotées dans un premier temps et principalement autographes. Les autos, c'est comme Star Wars, c'est des blasters, ça tombe pas beaucoup, mais c'est ce qu'on chasse un petit peu sur ce genre de boîte. En tout cas, c'est ce qu'on espère pouvoir obtenir. Un petit auto, ce serait vraiment fabuleux. Ah, un petit Conor McGregor autographe, puis on est content, quoi. Allez, premier pack, c'est parti. Ourija Faber. Attends, je vais dégager la pile hein, pour en refaire une. Ouais. Merci. Hop. Derrière, Tai Tuivasa. Khamzat Chimaev. On a derrière une... Magomed Ankalaev. C'est pas numéroté ça je crois. C'est basique, mais c'est très joli. John Jones. Une petite rookie. Chris Dawkins. Et... elle est dans l'autre sens. Amanda Nunes. Manon Fiorot, Michael Chiesa, Zabit. Ouah, ça c'est chaud à dire, hein. Magomed Sharipov. Tu peux répéter pour ceux qui n'ont pas entendu au fond de la salle? Non merci. Brock Lesnar, Sean O'Malley, très stylé. Kezako. Francis Ngannou, allez, ça fait plaisir. Ouais. En luminance. C'est pas numéroté. Et en luminance, derrière, on a Kamaru Usman. Sympa aussi. Non, c'est pas numéroté. Numéroté, c'est en vert. Ok. Et là, on a eu, voilà, par exemple, ici, c'est une bronze. Donc, c'est une parallèle en bronze. Mais c'est pas numéroté, les bronzes. Et c'est des exclusivités au blaster. Les vertes numérotées sur 99, c'est aussi des exclus blaster. Et c'est tout ce qu'il y a comme numérotation. Après, c'est les autos qu'il faut chasser. Allez, le Khabib. Il y a Topuria. Mauvais sens. Voilà, là on a à nouveau une bronze, tu vois, le Chronicles est en bronze alors que l'autre était en argenté, donc c'est une parallèle de Calvin Qatar. Suivi de Glover Texera. Ah, les Legacy, ça c'est joli. Brock Lesnar en Legacy. Zhang Weili en Origins. Puis une petite flux de Israël à Adesanya.
Il y a beaucoup d'inserts. Ouais, je vois ça. Alexander Rakic. Charles Oliveira. Mauvais sens pour Kamaru. Max Holloway en élite. Rose Namajunas. Miesha Tatea est derrière, ce serait pas... Non, c'est pas numéroté. J'ai cru voir du vert. José Aldo et Milecha en crown. C'est une die cut qui ont toute la forme d'une couronne puisque ça sort de série crown. Royal. Ouais. Allez. Un pack qui veut pas s'ouvrir est un pack qui contient un autographe. Ça gondole. Est-ce que ça gondole? Paddy Pimblett, Lauren Murphy, Davison Figueiredo, Holly Holm, Zhang Weili en season ticket, c'est encore un insert différent. Rose Namajunas en score, pas de score. Monaco ça tombe. Rookie. Ah, Rookie End Stars alors. Paddy Pimblett, ok, ça c'est stylé aussi, ces petites cartes-là. Bon, rien de numéroté ici, rien de fou, il nous reste un dernier pack. Pour l'instant, évidemment, on n'a pas vu la couleur d'un autographe, mais peut-être que ça viendra. Magobend Ankalev. Thomas Pinal, Tracy Cortez. Oh, Ricon, c'est joli aussi les Ricon. Et... Mackenzie Dern. Non numéroté me semble-t-il les Ricon hein, sur Chronicles, c'est bien le cas. Prestige Pitre Yann, Alexander Volkanovski et une luminance de Kamaru Usman. Ok, très jolie aussi cette carte. Voilà, premier blaster, rien de particulier ici. Il était un peu bof, hein, franchement. Même sur les basiques, bon, un petit Francis Ngannou qui fait plaisir. On n'a pas eu les gros noms, genre les Conor McGregor et tout. Voilà, pas de cartes hyper intéressantes dans ce premier blaster. Deuxième blaster. C'est parti. Vicente Luque. Oumar Nurmagomedov. Beau chapeau. Belle coupe de cheveux, beau chapeau, on sait pas trop. José Aldo dans le mauvais sens. De nouveau. Islam Makhachev en black. Black bronze en plus sur le black, ça c'est cool. Non numéroté mais très sympa. Season ticket, bon on l'a déjà eu tout à l'heure ça. Zhang Weili. Rose Namajunas, on a déjà vu. Et Kamaru Usman en season ticket chrome. Cool aussi. Bel insert. Où qu'il est passé mon auto. Je l'ai pas vu. J'en ai pas vu. Stephen Thompson. Yann Gary. Chan Sung Young. BJ Penn en XR. Insert encore différent. C'est des cartes un peu plus épaisses les XR. Un Paddy Pimblett en Rookie and Star. Khamzat Chimaev en Crown. Et... eh bah, Zhang Weili, mais cette fois en bronze. Tout à l'heure, on l'a eu dans sa version standard en silver, là c'est la version bronze. Donc c'est l'insert qui est exclusif au blaster. C'est reparti. Cory Sandhagen. Gilbert Burns. Mr. Burns. Monsieur Burns. Chronicles en parallèle de Glover Texera. Niet. Brandon Moreno. Luminance, ça je crois, non? C'est quoi le nom de cette rareté là? Je l'ai plus celle-là. Avec ce logo. C'est impeccable? Je sais plus. Ouais, il y a moyen que ce soit impeccable en fait. Pitrian. Alexander Volkanovski en playoff. Et Luminance. Bah encore Kamaru Usman en Luminance. On l'a déjà eu plusieurs fois. Elle est belle, mais on l'a déjà masse de fois.
Tessia Torres. Oh bon, on a une petite crown bronze à la fin, ça fait plaisir, mais Tate. Conor McGregor, le voilà, celui-là. XR de Daniel Cormier. BJ Penn en Legacy. Legacy, on adore. Recon. Glover Texera. Non, Origins de Glover Texera. Et du coup, notre Crown en bronze. Ah non, il y a encore un truc avant. Non, c'était bien ça. Ismaël Adesanya. Ça, c'est plutôt joli. Plutôt très joli. Pas numéroté, mais joli. Bel insert. Il reste 2 packs. On va pas sortir une numérotée ou quoi? Si, t'es confiant? Ouais, si, quand même. Li Jingliang. Jan Blachowicz. Giga Chikadze. Aljamain Sterling en élite. John Jones. À l'envers. Kamaru Usman. C'est quoi ce qui brille latéralement? Ça qui brille. On est à gauche. À gauche. En dessous du logo UFC, regarde, en haut à gauche. Là? Ouais, c'est marqué. Y a rien de marqué, c'est juste des petits traits et des carrés. Non, y a rien de spécial. Islam Makhachev. Et bah voilà, c'était la dernière. En général, Et dernier c'est pack. quand il y a des trades. Ouais, non, là y a pas d'infos. Il y a pas de Ouais. trucs, ouais. Y a des infos au dos sur les joueurs, mais c'est tout. Roger. Bontorin. Colby Covington. Chronicles en bronze. De Yair Rodriguez. Benail. Dariush en Rickon. Rickon. Oh, petit Panini Score. Oh putain. Oula. Est-ce que c'est un autographe de l'OM? Ravanelli. Autographe de l'OM. Ravanelli. Israël Adesanya. Sean Strickland en Rookie and Stars. Et enfin, un petit chrome. Bon, on n'aura pas de numéroté là. Hein. Amanda Nunes. Et voilà qui clôture cette ouverture de Blaster. Bon, les Star Wars étaient assez cool parce qu'on a eu des jolis hits. Franchement, sur les petites boîtes Panini Chronicles, elles étaient assez peu chanceuses. Hein. On peut pas dire qu'on ait eu des méga hits là-dessus. C'était assez timide. Mais merci d'avoir suivi la vidéo. La très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Dernier pack. Ouais, franchement, c'est sympa à déballer ça. Hein. Beaucoup de gros noms, beaucoup de jolies cartes. Alors certes, les numérotés, les autos tombent pas toutes les 5 minutes, mais ça reste très sympa à déballer. Zabit Magomed Sharipov. Allez, une petite bronze de Cody Garbrandt. Une élite. Jan Blachowicz. Amanda Nunes en prestige. C'est une crown, c'est une crown, c'est une crown. John Jones en crown, et ça c'est sympa. Crown en silver, mais crown quand même. Oh! 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 Sagondol. Oh! Sagondol! Fred Sagondol! Regarde, c'est numéroté, c'est 29 sur 99. De Valentina Shevchenko. 29 sur 99. Sagondol avec